Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous lançons notre 3e semaine d'élan de prière et nous croyons que dans la prière, Dieu agit, il exauce les prières, il bouge les choses et on va lire un texte ce matin qui parle d'un moment où l'Église était réunie dans la prière, un texte que j'apprécie bien. Dans le livre des Actes, acte 12, je vais commencer à verset 5. Paul était en prison, il devait être exécuté juste après la fête de la Pâque, donc c'est pile poil moment que nous sommes maintenant dans l'année. Et le roi Hérode avait choisi d'attendre, bien sûr, la fin de cette fête pour exécuter Pierre juste après. Donc quand l'Église a appris que Pierre devait mourir, ils sont réunis pour prier pour lui, que Dieu libère, que Dieu l'épargne. Donc je vais commencer à lire en verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait ardente prière à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Les sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et la lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et c'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Donc Pierre, il voit tout ça, il se lève, il suit l'ange, il pense que c'est une vision ou un rêve et il ne se rend pas compte que ça se passe pour de vrai. Donc il suit l'ange, déjà les chaînes sont tombées de ses mains, il ouvre les portes de la prison, il passe devant les soldats, personne ne le voit, il sort carrément de prison et puis il entre dans la rue et là il est libéré. Donc il suit l'ange un petit peu de temps et puis l'ange à un moment il disparaît et puis Pierre se rend compte que c'est pas un rêve, c'est pas une vision. En verset 11, on lit « Revenu à lui-même », Pierre dit « Waouh, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, parce qu'il a dû se dire « Mais je fais quoi maintenant ?» Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et j'imagine même pas la surprise des personnes qui étaient réunies, étaient priées que Dieu épargne la vie de Pierre, que Dieu intervienne. Il prie, puis il y a quelqu'un qui frappe à la porte, puis la servante vient, elle entend la voix de Pierre, elle ouvre même pas la porte, elle est tellement choquée d'entendre que c'est Pierre lui-même qui est là. Donc elle retourne dire aux autres que c'était Pierre à la porte, ils sont choqués, ils viennent, ils ouvrent la porte, ils voient que c'est Pierre. Waouh, mais impressionnant, Dieu a agi. Ils sont tous heureux, bien sûr. Et puis Pierre leur dit de passer le message aux autres qu'il est libéré. Et puis il s'en va. Et j'aime le fait qu'on voit ce qui se passe dans le monde spirituel quand l'Église a prié. On voit le côté physique, les chrétiens qui priaient, on voit ce côté spirituel. L'ange vient, il libère de manière vraiment surnaturelle de son prison. Et souvent, on n'a pas le luxe de voir ce qui se passe avec nos yeux quand on prie. On sait juste qu'on doit prier. Dieu nous appelle à prier. La Bible nous enseigne de prier par la foi, avec un cœur de reconnaissance. Et on sait que Dieu agit. On ne sait pas exactement comment, à quelle manière, à quel moment, mais on sait que Dieu agit, que nos prières ne sont pas des paroles vaines qui montent vers le ciel sans avoir aucun effet. On sait que c'est bien le contraire, même si on ne comprend pas le côté technique de comment et pourquoi. On sait juste qu'on est appelé à prier. Donc, surtout dans ces moments de crise, l'Église est appelée à prier. Et on sait que quand on prie, Dieu agit. On sait que les anges sont déployés d'une manière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais on sait que Dieu agit, qu'il envoie son aide. Donc lorsqu'on va continuer à prier dans ce temps de crise, on va continuer à croire par la foi que Dieu envoie son aide. On va bien sûr continuer à prier pour les personnes dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, que Dieu guérisse, ceux qui travaillent pour ces personnes et que Dieu les fortifie, Dieu les encourage, et tous ceux qui sont autour de ce corps médical, tous ceux qui travaillent encore pour aider à ce que les choses puissent continuer à avancer, tous ceux qui sont dans le gouvernement bien sûr. Continuons à prier pour ces choses.
Par contre, il y a une chose qui me tient à cœur depuis un petit moment, et je voudrais que je soumette ce besoin aussi de prière. C'est les familles qui sont en confinement. Je sais que dans beaucoup de familles, ils sont soit ravis d'être confinés ensemble ou indifférents. C'est pas mauvais en tout cas d'être confinés. Mais il y a d'autres familles où le fait d'être confinés ensemble n'est pas une bonne chose. Soit parce que c'est un contexte de violence, ou soit parce que c'est un contexte juste où les gens sont malheureux. Et c'est un environnement peut-être très négatif, même toxique pour soit les enfants ou les épouses ou les époux, peu importe l'homme ou la femme. Et alors que je prends l'habitude depuis une dizaine de jours de sortir quelques fois dans la semaine, tout le matin pour faire une balade, et je passe devant les maisons dans mon quartier et je me demande comment eux ils vivent ce temps de confinement, et eux dans cette maison je me demande comment eux ils vivent et dans notre maison. Et j'ai commencé vraiment à avoir ce cœur pour ces familles qui sont confinées, et parfois en passant devant ces maisons, on entend les bruits des voisins, et on veut bien croire que c'est pas toujours très harmonieux dans les maisons. Et je voulais juste qu'on prie pour les enfants, pour les femmes, même pour les hommes qui sont confinés, pour ceux pour lesquels ce n'est pas une bonne chose d'être confinés ensemble. Que Dieu vienne en aide, qu'il met sa protection, que Dieu ouvre les yeux de ceux qui sont peut-être porteurs de violence ou porteurs de mauvaises paroles ou des actes, et qu'en ouvrant les yeux de ces personnes, ils se rendent compte de leurs besoins de Dieu. Que Dieu se manifeste dans les familles, que Dieu se manifeste dans les foyers, soit pour les parents qui sont seuls, qui sont peut-être débordés et submergés par le stress peut-être, ou la crainte ou l'angoisse, mais que ça répand sur les enfants. On prie que Dieu intervienne, et que dans ces moments où la pression est très forte pour certaines personnes, que cette pression les amène à appeler à l'aide auprès de Dieu, à chercher Dieu, et que Dieu se manifeste, il se révèle dans les foyers, dans les familles, et que dans ces moments, les personnes puissent tourner vers lui. On sait que Dieu sait parler au cœur, même si ils n'ont pas accès à quelqu'un direct, ou peut-être ils vont se balader sur l'internet et voir un culte d'une église sur un autre, ou peu importe l'église, mais quelque chose qui va les interpeller et puis les amener à chercher Dieu et faire appel à lui. Donc prions pour les familles, prions pour les personnes même seules qui sont confinées seules, et peut-être le fait d'être seul est vraiment très très mauvais pour eux. Que Dieu intervienne, que Dieu parle au cœur, et que Dieu se révèle et se manifeste au sein de ces foyers. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans vos moments de prière. Passez des très très bonnes semaines, et que la grâce de Dieu soit sur nous, sur notre nation et sur notre monde.